Salut, on se retrouve pour un nouveau message avec le Dixit. On me montre un traversin. Avant d'enclencher la vidéo, on me parlait également d'un berceau, d'un homme ici qui joue avec son enfant. Donc si ces détails vous parlent, vous pouvez prendre la guidance. Le cadre ici a été posé, donc ne forcez pas. Il y aura sûrement un message dans une autre vidéo. Et je rappelle que certaines énergies ne sont pas interchangeables. La guidance s'adresse à ces personnes, mais il se peut que vous reconnaissiez la personne en question. Que ce soit pas votre situation directement. Alors, on me demande de redater. Il est 22h44. On est le 5 décembre. C'est fou parce que, vous voyez, l'entrée en matière ici me rappelle une guidance que je n'ai pas encore éditée. De quelqu'un qui regarde une fête à distance. C'est fou ici parce qu'on me remontre encore cette idée de quelqu'un qui regarde, j'entends réseau, qui regarde une fête à distance. Il y a cette notion de soirée. Et peut-être que la personne qui regarde ça est assez énervée. J'ai l'impression ici qu'il y a quelqu'un qui est obligé de se contenir, vous voyez, c'est quelqu'un qui ne peut pas exprimer sa colère, du coup, c'est quelqu'un ici, pour moi cet homme ici ne peut pas déverser sa colère. Et du coup c'est quelqu'un qui passe son temps à écrire, j'entends des chansons. Des chansons pour exorciser j'entends cette peine et cette colère. Alors, on m'envoyait aussi cette idée de chaos. Chaos concernant un mariage. Regardez les deux cartes qui sont sorties ensemble. Regardez les deux cartes qui sont sorties ensemble. Il y a encore cette idée d'une suite par rapport à une guidance j'allais dire déjà postée, mais même si elle est en attente d'édition. Une guidance précédente. Et voyez, par rapport à ce mariage-là, il y a vraiment cette notion d'un combat de boxe entre deux partenaires. Mais on fait comprendre que la dame ici sera mise KO. On montre cette notion d'artiste, de personnes ici, d'hommes qui écrivent des chansons, des textes. Et j'ai l'impression qu'on a pas mal de chansons en tête en ce moment. C'est comme si la tête ici était en effervescence. J'entends aussi ce mot mondanité. On insiste sur une femme qui a un tatouage à l'avant-bras. On me montre cette idée de mondanité par rapport aux réseaux sociaux qui alimente aussi la colère du monsieur. On fait comprendre ici qu'il y a besoin de prendre du recul par rapport au réseau et peut-être se reposer plus. Et peut-être aussi que j'entends soirée. Donc déjà, il y a j'entends ce mot soirée, il y a sûrement, j'entends encore nostalgie, il y a de la fatigue à cause des soirées. On me montre qu'on veille tard, on veille la nuit. Et on me montre aussi que l'enfant que j'évoquais tout à l'heure peut jouer. Et du coup, ça peut aussi réveiller ou créer des difficultés d'endormissement.
Il est vraiment ici pour les hommes en question, là, les hommes qui sont dans un, j'entends mariage rouge, mariage arrangé, en tout cas en concubinage avec quelqu'un, là. Dans un combat de boxe, déjà on me montre que, j'entends ce mot attaché, on me montre un nœud rouge autour de vous. Vous voyez, quelqu'un qui a fait un travail pour vous attacher dans la relation. Et il y a cette idée d'un sacré ménage à faire, si vous voulez, pour retirer les chaînes de cette personne, de cette femme. On fait comprendre ici que cette femme avec qui vous partagez votre lit vous a piégé comme dans une toile d'araignée. Vous voyez, c'est comme si elle avait fait en sorte que toutes les issues de secours soient verrouillées. Comme on la retrouve. Je vous montre les cartes. Peut-être aussi qu'il y a vraiment des contraintes par rapport à des soirées ou des représentations. Ça a sûrement été prévu, j'entends, de longue date. Et du coup, on est obligé de se montrer avec cette personne. Et j'ai l'impression que cette femme ici essaie vraiment de rafistoler la réalité. Mais au moment quand même que la vaisselle sale de la dame, là, commence à se faire, sentir, à se faire voir. Peut-être par des personnes du milieu, vous voyez, concernant le spectacle. Et c'est fou, hein, parce que franchement, au niveau du visage de cette femme, j'entends concubinage encore, donc c'est quelqu'un qui dort avec vous, qui est très proche de vous, avec qui il y a un enfant. Il y a vraiment cette idée où, vous voyez, par rapport à l'aura de cette personne, surtout au niveau du visage, il y a une sorte de noirceur ou de laideur. Vous voyez, par rapport à l'énergie que cette personne dégage. Et ça se voit sur le visage. En tout cas pour les personnes qui lisent les visages ou les énergies. Et il y a vraiment cette idée du faire semblant. Il y a vraiment cette notion de faire semblant. Vous voyez, d'avancer, de mettre en place certaines stratégies et de prendre son mal en patience en attendant que cette situation se termine. Et peut-être même, j'entends ce mot orage. Peut-être aussi que cette femme vous réprimande ou alors vous menace. C'est comme si cette femme ici vous ordonne de jouer le jeu. Et c'est drôle parce que vous voyez, on attire l'attention sur la partie de damier. Et même si vous jouez le jeu ici, c'est fou parce qu'on me montre cette idée que votre visage ici, il est fermé. Vous voyez, on me montre que les hommes ici sont ici et le visage est complètement fermé. Et si les personnes n'ont pas les yeux dans le derrière, ben c'est quelque chose qui se voit. Et ce qui est drôle quand même, c'est que la situation suscite beaucoup de commérages. Ce qui est drôle ici, c'est que cette situation suscite beaucoup de commérages. Je sais pas pourquoi. Je sais pas si ce sont des ragots ou si ce sont des personnes qui mal parlent de cette femme, mais je sais pas, on m'associe un cochon sur elle. Peut-être que c'est un surnom qu'on donne à cette personne. Je ne sais pas. Alors je sais pas qui c'est, j'entends le monde il est méchant. Ben, j'ai envie de vous dire que le monde il est à l'image de la dame peut-être. En plus, je ressens pas cette personne avoir des remords par rapport à, vous voyez, ces menaces. Et toute l'énergie ou tous les, les manigances qui ont été mises en place par cette personne à votre égard.
ou concernant la relation. La relation, concernant la mise en place de la relation. Il n'y a aucun scrupule. Je sais pas pourquoi je ressens une enquête prochainement, une enquête ou des examens. Mais par rapport aux examens, on me ressort le microscope. Peut-être des analyses génétiques, parce qu'il y a cette notion d'enfant qui ressort avec cette carte. Qu'est-ce qu'il y a à dire par rapport à ça? C'est fou parce que vous voyez, cette carte, elle est tombée à l'envers. C'est comme s'il y a une situation, j'allais dire grotesque. Vous voyez, comme une forme de mascarade. Et vous voyez cette paille-là avec le nez, ça me fait penser à, j'allais dire, à Pinocchio. Je sais pas pourquoi, mais par rapport à l'enfant, il y a vraiment quelque chose qui a été fait en sous-marin, mais c'est dégueulasse. Mais vraiment. Et j'ai un bruit qui a éclaté de je ne sais pas où. C'est abusé. En plus, on me montre vraiment que on vous a imposé l'enfant, hein. Mais vraiment. Pour que vous ne puissiez pas partir. Vous voyez, comme se retrouver avec, j'allais dire, le sens du devoir. Il y a cette idée. Je ressens vraiment des examens par rapport à l'enfant, hein. Mais vous savez, ce qu'on m'envoie aussi, dans certains cas, il peut vraiment s'agir d'examens qu'on fait concernant la génétique. Et on découvre la supercherie. Et dans d'autres cas, on fait comprendre que les examens ici ont lieu parce que l'enfant a besoin de soins, d'examens ou de quelque chose concernant le parent, et il y a comme une forme d'incompatibilité entre le père et l'enfant. Et c'est comme ça que vous découvrez la supercherie. J'ai une femme ici, là, la personne qui partage votre vie, il y a vraiment cette idée de quelqu'un qui a les pétoches. Vous voyez, d'être découverte. Peut-être que cette situation ou sa situation commence à se faire connaître, et c'est quelqu'un qui n'est pas bien. Vous voyez, qui sourit, qui fait comme si de rien n'était. Mais je ressens cette personne en stress. Est-ce qu'on veut nous donner quelque chose de croustillant? Je vais reprendre les cartes parce qu'il y en a un peu trop. La réponse est oui, mais là, il y avait au moins la moitié du paquet par carte. C'est fou parce que, vous voyez, par rapport, je sais pas si c'est concernant la naissance de l'enfant, mais il y a vraiment quelque chose d'artificiel qui a été fait dans un institut. Vous voyez ces deux cartes-là? Vous voyez l'arbre là qui est relié à une prise? Il y a quand même cette idée. Vous voyez l'arbre qui est relié à une prise, il y a vraiment cette idée de quelque chose qui a été fabriqué artificiellement. Et vous voyez avec cette carte-là, on m'envoie cette notion peut-être d'embryon qu'on crée un peu à la chaîne, je ne sais pas, et qu'on sélectionne. Et cette personne, elle se sent vraiment en compétition avec une autre femme, hein. Une autre femme qui ne la regarde même pas. Parce qu'on n'est vraiment pas sur le même pédigré, hein. Énergétiquement parlant, c'est le jour et la nuit. La dame est peut-être certes dans les mondanités, mais après, énergétiquement, c'est pas ouf, hein.
Mais vraiment pas. Alors ici, on vous encourage à porter une ceinture de maintien pour votre dos. Alors je sais pas où est-ce que vous avez trouvé ça, est-ce que c'est le médecin traitant, l'ostéopathe ou le kiné, mais il faut vous rapprocher de quelqu'un. Eh ben, sensationnel, hein. C'est fou parce que le brassage s'arrête. Vous voyez, la carte du dessus, c'est cette carte, elle est retournée. Donc déjà, il y a un bouleversement ou un renversement prochain de cette situation. Et vous voyez, par rapport à un détail, là, on m'envoie cette notion d'un visage. Vous voyez, d'un visage qui est renversé. On m'envoie cette notion d'un visage avec la bouche ouverte. Vous voyez quand la personne ou, j'allais dire la voiture, quand la personne est retournée au niveau du visage, il y a une expression. Je sais pas si vous arriverez à voir. Vous voyez là, on me fait comprendre qu'il y a un visage et il y a cette notion d'étonnement là, par rapport au renversement. On me montre un œuf fêlé. Et c'est fou, hein, je vois 20-20. Par rapport à l'enfant, il y a vraiment cette idée de quelque chose qui ne colle pas physiquement. Quelque chose qui ne colle pas physiquement. C'est fou, hein. Et vous voyez le ressenti que j'ai là avec tout ça? Vous voyez cette chose qui a été créée artificiellement dans un institut. Vous voyez, on a fait peut-être des embryons, on a sélectionné les œufs. On a sélectionné de quoi faire les œufs. Et c'est comme si le résultat ici avait été surprenant ou pas comme attendu. Vous voyez, un peu comme un gâteau, je suis désolée de la comparaison, mais qu'on aurait raté. Vous voyez, on a mis tous les ingrédients, on a suivi la préparation à la lettre et le résultat, il est différent de ce qui est attendu dans la recette. Je sais pas pourquoi, mais on m'envoie cette idée d'un retard. Mais c'est pas moteur, c'est, comment on appelle ça? Je sais pas si c'est cognitif, mais voyez, au niveau de, peut-être du cerveau ou de la parole, il y a quelque chose qui joue pas. La dernière carte, c'est celle-ci. Alors, il y a deux choses à ça. Il y a cette idée là où prochainement, les vices de cette personne seront dévoilés. Vous voyez, par rapport à cette notion d'examen. Et l'autre chose aussi qu'on m'envoie toujours en rapport avec cet institut et ce truc artificiel là, c'est que vous voyez tout ce qui est encore un bruit. Vous voyez par rapport à cet environnement là de procréation, d'institut, de choix des œufs, on m'envoie cette notion de réfrigérateur, vous voyez, pour les spermatozoïdes. Ben, on fait comprendre que le choix qui a été fait, vous voyez, c'est pas une bonne came, parce qu'on m'associe le serpent avec. D'où le résultat, encore un bruit, d'où le résultat surprenant, peut-être au niveau de l'apparence de l'enfant. Et j'ai l'impression que ça gêne aussi, ça gêne la femme elle-même. Vous voyez, cette apparence qui est, j'allais dire, différente. Vous savez, le karma ne rigole pas, hein. Et la vie peut être, comment dire ça? Alors c'est sûr que le monsieur qui vit la situation, c'est loin d'être drôle, hein, je suis bien d'accord. Mais vous voyez, la vie peut vraiment être farceuse, hein, dans le sens où la personne, elle croyait bien faire, ou elle croyait coincer quelqu'un, et elle se retrouve avec un fardeau sur les bras, comme quelqu'un qui a voulu jouer avec le feu et qui s'est brûlé. Donc la dame ici est bien embarrassée. Peut-être aussi que des inconnus ou des gens qu'elle ne connaît pas lui tombent dessus. Vous voyez, par rapport à cet enfant, par rapport à ce à quoi cet enfant peut ressembler, il y a cette idée. Je suis sincèrement désolée ici pour les hommes qui vraiment ne méritent pas ça. Mais vraiment pas. Et je vous assure que cette dame-là, quand elle sera plus, ce sera pas une grande perte.
Parce qu'il y a que ruse et manipulation. Et méchanceté. Ce qui est fou quand même, c'est qu'on montre que la dame, elle est embarrassée avec l'enfant. C'est comme si elle sait pas quoi en faire. Est-ce qu'il y a l'instinct maternel? Moi, en tout cas, je le ressens pas. Dans ce qu'on me donne, là, je le ressens pas du tout. C'est plus quelqu'un qui est préoccupé par sa situation mondaine. Vous voyez, le fait de se montrer, j'entends gala, par sa petite robe de chambre, vous voyez le peignoir qu'on met avant préparation, que préoccupé par la fibre maternelle. Sur ces nouvelles, on va se laisser. Donc merci d'avoir regardé cette vidéo et on se dit à bientôt.